Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom est Jean-François Demers, photographe amateur depuis maintenant plus de 35 ans. Je vous souhaite la bienvenue à une série de vidéos que je fais pour les débutants. Nous allons traiter dans ces vidéos de la composition et des réglages de base pour être capable de prendre des photos un petit peu plus avancées, c'est-à-dire au niveau de l'ouverture, les temps d'exposition, l'ISO, des trucs comme ça. La première vidéo que je fais, c'est celle sur la composition, c'est celle que je juge la plus importante parce que même avec un appareil en mode 100% automatique ou nos téléphones intelligents, la composition reste un élément toujours important, en fait probablement le plus important. Donc nous allons explorer dans cette vidéo les règles de base de la composition. Avant de parler des règles elles-mêmes, il faut toujours faire attention à bien regarder ce qu'il y a dans notre viseur. S'assurer qu'il n'y a pas d'objet indésirable, comme par exemple un objet qui sort de la tête de quelqu'un, ou souvent dans le cadre de notre photo, tout ce qui peut être autour de la photo, des éléments qui viennent nuire, qui ne font pas partie de notre exposition, qui viennent nuire à notre photo. Donc, il faut juste s'assurer que ces éléments-là, on ne peut pas les enlever avant, idéalement. Tous les éléments qu'on peut enlever dès la prise de vue devraient être enlevés dès la prise de vue. Donc, cadrer comme il faut, s'assurer que notre photo est bien prise. Des fois, il suffit juste de se déplacer de quelques pas pour régler le problème. La première règle que nous allons voir est la règle des tiers. En gros, ce que la règle des tiers dit, c'est que plutôt que de centrer notre sujet, on devrait le positionner plus vers le tiers gauche, droit, haut, bas de notre image. En fait, imaginez une image et séparez-la avec deux lignes horizontales, deux lignes verticales positionnées au tiers de l'image et notre sujet devrait se retrouver environ à l'intersection de ces lignes-là. Donc, 4 endroits spécifiques où notre sujet devrait se trouver. N'oubliez pas aussi que, dans bien des cas, nos caméras nous permettent d'afficher une grille dans le viseur pour nous aider à faire nos compositions avec la règle des tiers. Voici quelques exemples. Regardez la feuille qui est située en bas à droite de l'écran, à peu près à l'intersection des deux lignes. Ou bien dans cet exemple, où le héron est placé vers la droite de l'image, environ vers la ligne des tiers. La prochaine règle que nous allons voir, c'est une règle qui dit qu'on devrait laisser de l'espace pour notre sujet. Ça s'applique particulièrement aux sujets vivants, donc les êtres humains et les animaux. Laisser de l'espace en avant de notre sujet dans la direction, soit où il se dirige, soit où il regarde. Ça permet de faire un sujet plus naturel, de voir vraiment où il s'en va, ce qu'il veut faire. Plutôt, ça fait bizarre un petit peu d'avoir quelqu'un qui regarde vers l'extérieur de la photo, plutôt que dans la photo, là où il y a de l'espace pour regarder. Comparez les deux photos avec le premier où le héron regarde vers la gauche, mais qui est déjà très à gauche de l'image, et la deuxième image où le héron est à droite et regarde vers la gauche avec l'espace en avant de lui, laquelle fait le plus naturel. Un autre élément important de composition, c'est ce qu'on appelle les lignes directrices. Donc les lignes dans notre image, soit réelles, soit imaginaires, qui dirigent notre œil vers notre sujet ou qui nous déplacent dans l'image pour qu'on voit l'ensemble de l'œuvre. Regardez dans les images comment les lignes nous amènent vers le sujet de l'image, ou du moins amènent notre regard vers quelque chose dans l'image. Et dans le cas du pont, où les lignes nous font traverser l'image au complet. Encore un autre élément important dans nos compositions, c'est l'utilisation des triangles. Le triangle est une forme géométrique qui est solide, qui est stable. Donc, pour notre œil, ça donne le même sentiment de stabilité. Donc, quand on réussit à intégrer des triangles, là encore, réels ou imaginaires dans notre image, ça donne une impression de stabilité à notre œil. L'image semble bien. Regardez les exemples où on peut trouver des triangles dans nos images et la force qu'elles donnent à la composition et à l'image, la stabilité. Donc, encore une autre règle, c'est celle de la symétrie. En fait, toutes nos images vont réussir à chercher de la symétrie. Souvent, ça va s'appliquer soit à de l'architecture ou des trucs comme ça, ou encore des répétitions. Donc, des choses qui se répètent dans notre image. C'est des choses qui sont agréables pour notre œil. Voici quelques exemples de symétrie et de répétition. Et la dernière règle que nous allons voir,
c'est celle d'un cadre dans un cadre. Donc, évidemment, le premier cadre, c'est notre image elle-même, le cadre de notre photo, le rectangle, notre viseur, c'est le premier cadre. Et on peut aussi intégrer un cadre dans notre image. Donc, dans l'image, dans ce qu'on voit, un cadre qui entoure notre sujet, un cadre naturel qui entoure notre sujet. Ça donne souvent un effet intéressant et qui sort de l'ordinaire. Voici quelques exemples d'images avec un cadre dans un cadre. Remarquez comment le cadre attire notre regard vers notre sujet principal. Donc, ça fait le tour des règles que je voulais voir avec vous. Dans l'ensemble, ce sont des règles simples, faciles à appliquer. Je vous conseille fortement de les pratiquer. Même si ce n'est pas avec vos plus belles photos, même si ce n'est pas avec les plus beaux sujets, de les pratiquer pour que quand ça va être le temps de prendre des meilleures photos, donc avoir un sujet plus intéressant, que vous sachiez c'est quoi ces règles-là. Aussi, c'est toujours une bonne idée de vous pratiquer de prendre un sujet puis d'essayer avec différentes prises de vue, voir c'est quoi les différences. Des fois, juste se tourner autour d'un sujet, se déplacer. Donc, pas prendre pour acquis qu'on a toujours le bon point de vue en partant. Ça aussi, c'est une bonne idée. Dans tous les cas, ce sont des règles de base, ce sont des règles qui sont utilisées à tous les jours par des photographes, mais ce ne sont pas des règles absolues. Il ne faut jamais oublier que vous êtes le maître de votre photo. Donc, c'est vous qui décidez c'est quoi la vraie composition, la bonne composition pour votre image. Mais c'est toujours quand même pratique d'avoir des outils dans notre coffre et donc de savoir c'est quoi les règles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, s'il vous plaît, aimez-la, ça va permettre à d'autres de la voir. Et aussi, si vous voulez ne pas manquer mes prochaines vidéos, qui vont encore s'adresser pour les débutants, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne. Ça va vous permettre de recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos vont sortir. Aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est la meilleure façon pour moi de m'améliorer et de faire des vidéos qui vont avoir du contenu pour vous. Aussi, si vous laissez des questions, des trucs comme ça, je peux aussi y répondre. Donc, merci beaucoup et à la prochaine!